Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous confirme que le déclin du despote Denis Sassou Nguesso est irréversible. D'ailleurs, deux de nos sources embarquées auprès du pouvoir du despote nous confirment que 11 de ses ministres cherchent en vain de quitter le navire. Alors, comment allons-nous ensemble décrypter cette bonne nouvelle? Vous le savez que c'est par la raison, c'est-à-dire par la pensée, la réflexion, le doute, l'intelligence, la structuration, l'organisation et le management de la lutte, le courage et autres, au-dessus des émotions et de l'appartenance, que nous allons nous débarrasser de l'ennemi commun. C'est par la raison, ce n'est pas par les émotions ni par l'appartenance. C'est pour cela que je vous invite à m'accompagner dans le décryptage de cette bonne nouvelle pour que chacun puisse prendre ses responsabilités individuelles ou citoyennes, politiques, militaires et voire patriotiques dans le but et l'intérêt général, c'est-à-dire Sassou Nguesso dégage sans condition. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que lorsqu'un bateau prend de l'eau ou coule, les premiers êtres qui sortent, ce sont toujours des rats. Et très souvent, les rats apportent la peste. En d'autres termes, le régime tyrannique du despote Denis Sassou Nguesso prend de l'eau. En effet, Denis Sassou Nguesso est en train de couler. C'est pour cela que je vous alertais la semaine dernière lors du Conseil des ministres, ou plutôt du Conseil des sinistres de la République, qui s'est passé la semaine dernière, mercredi ou jeudi dernier, où 11 de ces ministres boudaient déjà chez le Conseil des ministres, où le grand voleur, Premier ministre Anatole Koléné Makosso, qui est sous les ordres de ses parrains, voleurs, voleuses et assassines, Madame Tibota, alias Madame Sassou, et lui-même le despote Denis Sassou Nguesso, et qui suivait maintenant Anatole Koléné Makosso comme on suivait le lait sous le feu. Même d'ailleurs, le despote dit que bon, Madame Tibota se disent que bon, ben, on avait choisi vraiment le plus mauvais de nos serviteurs. Et donc là, il cherche à les remplacer, mais en vain, il lance des rumeurs et par-ci par-là. Donc, les rumeurs, c'est pourquoi? Les rumeurs, c'est surtout pour recueillir des opinions. Donc, ils ont lancé les rumeurs qui vont le remplacer Anatole Koléné Makosso par Jean Itadi. Mais attends, c'est pas possible. Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Les poissons pourris toujours par la tête. Vous trouverez le meilleur premier ministre au monde. Avec Sassou Nguesso à la tête de ce pays, et ça ne marchera pas. Donc, par conséquent, ceux qui vont là-bas, ils vont dans la boue. Et où ils vont pour leurs propres intérêts, ou pour des conflits d'intérêts. Mais au final, à la fin, il faudra les traiter dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire rendre justice là où il y a eu injustice. Koléné Makosso savait bien qu'il ne va pas réussir. Et donc, il était parti là-bas pour ses propres intérêts, et voilà, il se retrouve dans la nasse. Et donc là, tout le monde veut quitter les navires. Et lors du dernier conseil des ministres, ou des sinistres, beaucoup de ces ministres-là boudaient. Vous avez vu, ils avaient la gueule de bois. Et donc la source nous informe que, bon, là-bas,
Bon, il faut faire semblant que ça marche, mais en réalité, en apparence, sont, voilà. Même d'autres ne peuvent même plus contenir l'apparence. Ils savent bien qu'ils sont malheureux, ils sont aux abois, ils sont piégés, et voilà. Donc, en fait, selon les mêmes sources, euh, celles-ci nous, qu'on appelle, confirment que le despote est isolé, apeureux, aux abois, au crépuscule. C'est comme il est dans le suicide collectif. Il veut mourir au pouvoir. Donc il sait bien que il a fait le mal à tout le monde dans ce pays. S'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Par conséquent, l'État devient sa propriété, sa compagnie d'assurance, pour ne pas être humilié comme le fut le cas de 99% des dictateurs et qui beaucoup n'avaient pas dû autant d'humains que Sassou Nguesso. Mais lui, il cherche à s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. Et donc là, c'est vraiment, ça chauffe. Et les milices, quand ils sont là, donc ils ne savent plus à quel sein se vouer. Donc ils ne peuvent pas démissionner. Et pourquoi? Parce que dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, chercher à démissionner, ce serait traité ou jugé comme de la traîtrise. Or, la traîtrise, chez Sassou, se paie toujours en monnaie de singe. C'est-à-dire, on te déclare socio-professionnellement humilié et tout, et si tu n'as pas de chance, eh bon, on t'injecte un poison et tu vas à l'étranger, tu vas mourir à l'étranger ou tu souffles là et tu meurs. Donc ces gens-là ont peur, ils savent qu'ils sont piégés. Donc ils ne peuvent pas démissionner, ils boudent. Et donc là, c'est là que nous allons examiner la problématique de, de ces statu quo où ces gens-là ne peuvent plus ni demander la démission ni quoi que ce soit, puisque ce système-là fonctionne dans une mafia, comme une mafia. Mais eux aussi, ils ont l'air quand même une part d'humanité, c'est qu'on appelle chez nous Kimutu, Momoto. Mais ils ne peuvent pas démissionner. Donc les gens là ont perdu leur part d'humanité, Momoto, Kimutu. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique va avec le droit et la morale. C'est ce qu'on appelle Kimutu. Mais quand vous perdez ça, vous devenez rien. Ces gens-là, c'est viennent des coquilles vides. Ça se les a entraînés dans la boue, dans les loges maçonniques, dans l'immoralité, dans tout ce qui est sale. Donc, ils sont sales. Et ces gens-là, ils sont sales. Ce sont des voleurs, des criminels, des traîtres et autres sont là. Donc, ils ont perdu là. Donc, comment s'en sortir de là? Il ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, il regarde par-ci par-là. Est-ce que le peuple pourra être dans la rue? Est-ce que les armées pourront prendre leurs décisions pour les virer? Ces ministres-là, 11 ministres, j'ai la liste des noms, j'ai les noms. Ils sont du nord au sud. Hein. Ils sont là. Vous voyez les ministres là. Il y a ceux qui boudent. Ils vous disent, oh, mais quand est-ce que le calvaire là va se terminer? Parce qu'ils vivent le calvaire comme l'est le peuple. Alors, maintenant, analysons les problématiques, la situation, les problématiques, le contexte, les enjeux et les perspectives de cette bonne nouvelle. Commençons déjà par la situation. La situation est problématique parce que quand ils viennent là-bas, tous se disent que c'est maintenant de la honte, quoi. C'est la honte. Il n'y a pas de projet. Ils viennent là au conseil des médias avec les dossiers. Tout est bloqué. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas rien. Le ministre ne vient pas pour regarder les papiers et autres. Donc, c'est comme ils sonnent. Beaucoup se disent qu'on ne peut rien. On n'y peut plus. On n'y peut. Attends, on ne peut plus. Comment on peut dire ça? On n'en peut plus. C'est-à-dire, la honte, c'est trop, trop, trop. Et donc, les gens maintenant font le jeu
Donc, comme il ne peut pas démissionner, donc ils attendent que soit le peuple dans la rue, soit l'armée prend la décision pour qu'il démissionne. J'ai les 11 noms. Pour des raisons de leur sécurité et aussi stratégique, et aussi de leur dignité, je ne veux pas les balancer. Sinon, je peux les balancer. Il y a 11 noms qui boudent ça sur quelque chose au conseil des ministres. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, la situation est tendue. Et tout le monde voit déjà les déclins. Donc, on va traiter quel dossier? Il n'y a pas d'argent. Bon, qu'il veille. Bongo Ali sous terre. Tout est en ruine. Donc, on va traiter quoi? Donc, les gens fuient les dossiers. Donc, ils gèrent les affaires courantes. C'est bon, les signatures pour rien. Tu signes, mais ça n'aboutit rien. Donc, c'est jamais vu, quoi, cette situation. Et donc, là, je vous dis sur la situation là, donc c'est la situation de l'affaire des régimes politiques. Ça s'est passé partout. Quand les gouvernements, on ne sait plus, on tourne en rond. Quand ils vont sur le conseil des ministres, la quinzaine des conseils des ministres, et tous ils fabriquent des événements, des trucs, simplement de la manipulation, de la diversion. Sinon, il n'y a plus rien. Donc, ils attendent le Dieu ou le sauveur qui viendra. Allez, on met le peuple dans la rue et où un coup d'État qui est dépassé. Donc, ils attendent quelque part un coup d'État, en fait. Ces gens-là, 11 là, ils sont là. Mais comme ils sont dans la mafia, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas. Parce que s'ils décident, oui, c'est fini. Soit la case humiliation et tout compagnie, ou ils vont t'empoisonner. Et on va te faire soigner à l'étranger, mais comme il n'y a plus de magot pour aller à l'étranger, même l'hôpital américain de Neuilly sur Seine, il y a maintenant une petite priorité des gens, mais il ne donnera pas la possibilité de venir encore se soigner, et comme c'était au bon vieux temps. Hein. Donc ils sont dans la nasse. Et donc là, ils s'inquiètent de la peur des lendemains qui arrive. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et on ne peut pas contrôler l'état d'esprit d'un peuple. Parce que ça peut se terminer très mal pour eux. On le sait. Donc tout le monde est aux aguets et s'inquiète de la situation là. Parce que tous les indicateurs macroéconomiques du pays sont au rouge. Les FMI, le programme FMI se termine là en décembre. Et donc les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Comment on va faire pour 2025? Le budget sera déjà faussé. Et tout est faux et usage de faux. On va tenir ça sur combien de temps pour un despote qui joue sa survie. En entraînant tout le monde dans le suicide collectif. Donc on est quelque part dans un suicide collectif. Et donc la problématique, la situation, elle est là. Et là, que Sassou ne va pas s'en sortir. Parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Et là, il a essayé un peu de contenir les forces de l'insécurité publique, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, et puis les militaires et tout compagnie. Mais jusqu'à combien de temps va-t-il tenir? Parce qu'il n'y aura pas d'argent. On vous dit tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Ballon commercial, taux d'investissement public et ou privé, le taux de consommation intérieure, salaire, pension, bourse, tout ça, il n'y aura que des arriérés. On va encore s'enfoncer. Et il y a une main noire qui tire les ficelles derrière pour que ça se coule. Et donc, on y va là. Donc, et ils s'inquiètent. Alors, analysons maintenant la problématique ou les problématiques de cette situation. Les problématiques de cette situation, c'est que, bon, ben, beaucoup se disent que, bon, ben, on fait comment? Est-ce qu'on démissionne ou pas? Est-ce que je vais lancer les démissions autres? Donc, chacun, ils ont la peur au ventre. Ils sont dans la problématique de ces ministres-là. Ils ont la peur au ventre. Ils ont la honte au ventre. Ils ont tout. Si jamais vu, la problématique est là. Donc, on dit comment cette situation va-t-il se terminer? Au moment où nous sommes dans un climat sociopolitique pré-insurrection ou pré-coup d'État, on ne sait pas comment. Donc la problématique est là. Parce qu'on est dans quelque chose qui peut se déclencher à tout instant. Comme je vous l'ai dit que la paix envers sa question est imaginaire. Et donc là, ils savent très bien que ça va se déclencher à tout instant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, quel est le contexte ou les contextes de cette situation où les ministres cherchent enfin à quitter les navires, il vient que bon, c'est fini. Hein?
Et donc, là, les carottes sont cuites. Hein. Donc, on va là, alors c'est le mot à la chute. Hein. Et ça va être peut-être brutal. Et des gens vont payer, voilà. Ou, et ça sera, voilà. Donc, on ne sait pas les conditions ou ce qui va arriver. Et donc, le contexte là, il faut prendre à l'échelle nationale et France Afrique. D'abord, France Afrique. Parce que la France, c'est la France Afrique qui avait placé Sassou Nguesso. Oh, la France Afrique coule. Ou la France coule parce que de ses dettes et les agents d'annotation sont en train de dégrader la note de la France. La France est au creux. Les importations du franc CFA sont mauvaises. Donc, bon, tout ça, la France-Afrique ne produit plus grand-chose puisque les importations du franc CFA sont mauvaises. Il reste que les multinationales Total et autres qui exploitent. Donc, les Sassou Nguesso deviennent vraiment problématiques pour la France aussi. Et le regard du contexte socio-économique ou macroéconomique de la France qui est problématique. Et donc là, c'est chamboule. Donc la France cherche ses solutions, peut-être pour se débarrasser de lui. Et donc là, chacun cherche son chat, chacun joue ses stratégies. Donc pourquoi pas nous aussi, peuple congolais? Parce que la France a ses plans déjà. Il sait bien que Sassou ne va pas aller loin, puisque partout en Afrique francophone ou Afrique noire, tous désistent. On ne va plus aller continuer comme ça. Comme au Guinée-Bissau, on a vu aussi, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, ça va arriver, on nous informe. Il y a beaucoup de pays que non, je ne vais plus faire le. Non, non, c'est fini là. Donc ça se devient. Attends, tout le monde ne veut plus tricher, ni. Non, 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 c'est fini ça. Et donc là, donc, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la France d'Afrique qui, avec ses pions, en train de tricher les élections, changer de constitution, hold-up électoraux et tout. Non, là, c'est changer de paradigme. Donc là, c'est la situation est là. Donc il y aura tout un bouleversement ou changement de paradigme généralisé en zone France-Afrique qui se décide. Parce que la France est dans une situation compliquée. Et comment va-t-elle entraîner encore quelqu'un qui, historiquement, ce fut la France qui avait placé Sassou Nguesso pour nous fracasser notre pays et nous piétiner. Donc là, les choses sont là, les contentieux sont là. Donc la France n'a plus là. Les divorces est déjà consommé entre Sassou Nguesso et la France Afrique. Hein. Parce que les rapports de force qui se dessinent là, pour nous, peuple congolais, contre la France Afrique et autres, regardez, au regard de ce qui se passe au centre du continent, la France va lâcher Sassou Nguesso, il a déjà lâché Sassou Nguesso. Donc c'est à nous de penser déjà ça, je le sais. Donc il faut aller dans cette dynamique-là. Maintenant, au niveau national, le contexte, c'est que le climat sociopolitique est délétère. Parce que c'est un pays en faillite, en cessation de paiement, il n'y a plus rien. Le FMI, le programme FMI de Sassou Nguesso qui n'a même pas pu appliquer s'arrête en décembre. Mais lui, quel est son modèle économique pour le budget 2025? Il n'y a pas. Parce qu'il jouait le jeu FMI, les dettes, les donations, ou laisser les Congolais comme dans le travail obligatoire, service du travail obligatoire. On laisse les Congolais souffrir comme ça son salaire pendant 6 mois, et on vient payer 1 ou 2 mois, après on attend 6 mois, et est-ce qu'on va tenir jusqu'à quand? C'est comme ça, les travaux obligatoires au XXIe siècle que vous allez travailler des années autres alors que les autres à dire mais c'est quoi 1 mois 2 mois non le gars même pas peur il se révolte et il descend le responsable donc c'est cette dynamique là que nous allons donc on ne peut plus se laisser faire dans ce contexte où le climat socio-politique est délétère puisque le pays est en faillite en cessation de paiement et tous les indicateurs macroéconomiques du pays sont au rouge et on ne va pas aller loin ça se va tout droit donc là puisque la force Afrique va le lâcher parce que il y avait le jeu entre Sassou Nguesso et la France-Afrique, c'est les fonds CFA, bien sûr les multinationales, Total et tout compagnie. Mais là, les entreprises françaises qui travaillaient au Congo, mais les pays ont failli, qu'est-ce qu'on va encore, les gars là qui ne nous servent plus à rien. Et donc là, c'est vraiment problématique. Donc le contexte est favorable pour nous. Donc allons seulement au rapport de force. Nous devons mettre des pressions sur le dictateur, son régime et la France-Afrique. Et ce qui se décide, et le contexte géopolitique et géostratégique est plus que favorable pour nous, peuple congolais. Donc allons seulement, unissons-nous, restons ensemble avec les gens qui ont la même mission que nous. C'est-à-dire les 10 fils de ce pays qui like, qui partage, qui soutient la résistance, qu'on est ensemble, on va jusqu'à prendre le pouvoir et chasser ces mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt général. Maintenant, quels sont les enjeux de cette bonne nouvelle où les milices cherchent, voilà.
La bonne nouvelle, c'est que, bon ben, vous le savez, au niveau des enjeux, bon, les enjeux déjà France-Afrique, on l'a dit, hein. Donc la France-Afrique, on ne peut pas parler de Sassou, du Congo sans la France-Afrique. C'est elle qui nous a emmerdés depuis les pseudo-indépendants jusqu'à nos jours. Je vous l'avais rappelé plusieurs fois dans les vidéos. J'ai dit que le malheur de la France, de l'Afrique, est d'avoir rencontré la France, comme disait Aimé Césaire. Maintenant là, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. On voit bien que la France coule, parce que tous les dispositifs France-Afrique ont été de prendre de l'eau. Au niveau macroéconomique, par exemple les importations du fonds CFA, et où tout se coule. Et donc là, et la France, et les enjeux de la France, et regarde que le Congo-Brazzaville, pays de la colonne vertébrale d'Afrique centrale, on ne va pas aller jusqu'à combien de temps nous allons encore laisser libre cours à ces tordus-là, et voilà, salir l'image de la France-Afrique, de la France et autres, puisqu'on comptera toujours sur notre précaré, tout est à réchambouler, à repenser et autres. Donc ils ont leur plan, la France-Afrique, la France. À ses plans et ses stratégies, hein. Tout dépend du régime. Il y a des régimes néo-civilisationnels et des régimes qui sont néocoloniaux. Donc on en a vu historiquement en France, il y a eu des régimes qui, selon les pays, ont été des régimes. Voilà, ça a été quand même la France-Afrique. La France demain sera la France peut-être néo-civilisationnelle, qui vraiment on fonctionne comme ce fut les cas des ex-pays colonisateurs d'Afrique, qui n'ont plus de base militaire, ni de monnaie coloniale, ni d'ingérence, mais la langue est là, ils viennent, l'image est bonne, les relations là, donc on va revenir là, donc la France n'a plus de choix. Donc les enjeux sont là. Le Congo-Brazzaville est un pays d'Afrique centrale, stratégique, et où donc ils cherchent à comment gérer cette problématique-là, parce que la difficulté de la France, parce que c'est le mal que la France a fait à nous en 1997, dans nos jours, où tous les Sud-Congo, 2 tiers de la population, 2 tiers de la diaspora aussi, boudent la France-Afrique parce qu'elle a fait du mal. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, au Nord, Sassou et la France-Afrique, non, c'est aussi de tuer les cadres du Nord. Et tout compagnie. Donc, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Parce qu'en fait, ils cherchaient pour diviser, pour mieux pétiner. Mais là, ils ne peuvent plus diviser, puisqu'au Sud, on ne veut plus de Sassou ni de la France-Afrique, telle qu'elle fonctionne. Et au Nord, là-bas, on dit on s'est fait avoir. Parce que Sassou n'a cessé de déclasser les nordistes, cessé de les emprisonner, les forcer à l'exil et les assassiner. Et là, on ne va pas continuer comme ça. Donc les Mbouchis sont souillés. Le clan Mbouchi, d'ailleurs, il ne sait plus à quel sens se vouer. Pourquoi? Parce que, déjà, le clan est déjà divisé pour les lendemains problématiques et aussi pour la guerre de succession qui va certainement accoucher d'une souris, puisque les Mbouchis sont vomis. En plus, il y a des dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Vous savez bien que les Mbouchis qui avaient les pouvoirs, tout, ils ont laissé Sassou emprisonner Mokoko, André Okobi Salissa, et assassiner tous ces cas du nord-là. Vous allez venir quoi? Le pouvoir, soi-disant Mbouchi, ils vont aller où? Ils vont pas aller loin. Soit ils se trahissent entre eux. On ne va pas perdre le temps qu'ils se trahissent entre eux. Nous, on veut changer seulement de paradigme. On veut plus ces gens-là. Et donc la dynamique est là, l'enjeu est là. Donc ils ne savent plus à quels ils sont voués, donc ils sont là au statu quo, ils ont la peur de lendemain. Et donc ce qui peut arriver gravement contre eux, si et seulement s'ils ne prennent pas les devants pour libérer les prisonniers politiques et laisser libre cours au peuple de s'exprimer et Sassou Nguesso dégage et sans condition et on laisse les dignes fils de ce pays réparer ce pays-là librement et dignement. Voyez déjà ça. Enfin, il reste les enjeux, surtout du despote, qui pense que, bon, ben, est-ce que je vais continuer au pouvoir? Parce que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Il dit ça, il a dit ça. Si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Il fait confiance à personne dans ce pays. Ni son clan, ni la Kivette, ni le Nord, ni le Sud, autre, n'y a pas. Il tentait en vain son fils, à mettre son fils pour qu'il puisse... Non, mais là, il ne peut pas aller loin, son fils, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Il n'y a pas de contenu culturel, ni politique, ni quoi que ce soit. En plus de son bilan, c'est quelqu'un qui est à la chute de Sassou Nguesso, il va fuir peut-être à l'étranger. Et les services congolais, et les partenariats, et les pressions, et tout compagnon, on veut donc foutre le bordel sur
la vie de Christophe Sassou Nguesso, si et seulement s'il n'obtempère pas aux injonctions du peuple congolais ou de l'État congolais qui viennent répondre de ces crimes économiques au Congo. S'ils ne répondent pas, les Congos ont les moyens, des services secrets, des diplomaties et tout. Ils feront ça. Tout le monde le dit dans tous les réseaux. L'État, c'est tellement froid. Et donc, tous les gens ils ne vont pas fouiller comme ça. Que vous avez volé les pays, vous avez trahi les pays. Les Castanos sont venus construire les églises de réveil ici en Occident, on est en France. Mais sachant que ce tombe, l'église de réveil, il y a les tracts partout, dans tous les tracts, les fidèles. Vous dites, Castano aura mandat d'arrêt international, s'il est voilà, il vient, il revient. Donc il y a beaucoup de choses qui sont. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Les gens là sont des mauvais, ont été très mauvais pour détruire un peuple. Ils ont volé, ils ont. Donc l'église de Castano là, qui font là, vous allez voir réveiller le matin, il y a des gens secrets, tout ça, ils ont distribué des tracts et autres, la pression contre le maire, le Congo. Le Congo, c'est ça la force d'un pays. Le Congo va mettre la pression que ramenez-nous Yves Castano qui vient construire l'église là, et qui est là, c'est un bien mal acquis. Et donc, on va mettre bien mal acquis et autres. Donc, les fidèles, autres, non, avec tout ce qui va se passer, c'est un acharnement. Oui, c'est un acharnement. Un État pourra faire des acharnements. Combien d'autres qui sont cachés par-ci, par-là? Vous n'allez pas se cacher ailleurs. Vous allez répondre de vos crimes économiques et aussi humanitaires et tout compagnie. Parce que c'est pas comme ça. Le monde d'aujourd'hui, au niveau de l'éthique, au niveau de la morale, au niveau de l'humanisme et néo-humanisme et tout, on va plus tolérer que les gens sont venus piller, voler, tuer, ils vont se cacher ailleurs. Oh non, au moment même l'Occident européen et se chamboule, on ne veut même plus de ces Africains, les Noirs là, autres, parce que l'Europe rentre dans une période problématique où on aura les moteurs puissants d'extrême droite et tout compagnie. Vous allez fuir pour autres, vous allez détruire votre continent, votre pays, vous venez se réfugier ici, vous allez vivre, vous croyez que vous serez heureux? Non, certainement pas. Donc ils savent bien que les enjeux sont tels que, voilà. Quelles sont les perspectives de cette bonne nouvelle? Elles sont complexes, bien entendu, elles sont complexes parce qu'on ne connaît pas la date, le jour ou l'heure de la chute de Sassou Nguesso. Et encore plus, c'est comment va-t-il terminer cette dictature-là? Est-ce qu'on va l'humilier pour penser demain, pour constituer ce qu'on appelle la jurisprudence? D'un côté, du côté de la France, qu'on ne va plus mettre quelqu'un qui vient piétiner, tuer tout un peuple, de génocide, des crimes, voilà. Mais nous aussi, on s'est dit que, moi, quand je viens au pouvoir, je ne veux plus pour voler, tuer. Regardez George Weah, il fait la fête là-bas. Il a ni volé le peuple, ni tué dans son pays. Donc il a laissé le pouvoir, il est tranquille, il peut sortir, il peut circuler dans son pays. Mais quand tu as volé, tué, donc tu fouilles ailleurs, mais les services demain, ils vont attendre. Les meilleurs services secrets extérieurs et intérieurs seront les nôtres. Vous allez voir les meilleurs, les meilleurs. Nous serons comme les Mossad ou la CIA. Vous voyez ça, hein? Ça, je vous dis sincèrement. Il y aura des... Oh non, 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 ce sera chaud, hein, avec les technologies, avec tous les moyens les plus sophistiqués. Nous aurons la matière grise. Des espions, des tout, des... Mais non, 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 c'est chaud, hein. Parce que c'est ça la première défense d'un pays, c'est les services de renseignement intérieur et extérieur. Et avec les moyens de coups bas et coups tordus. Comme fait les Mossad. Nous aurons comme les Mossad, les tuer à CIA et autres. Nous serons comme ça, hein. Parce qu'on ne peut pas tolérer ça que les gens soient venus nous s'abuser de nous. Bon, donc les perspectives sont que, bon, il y a les élections aux États-Unis, et donc on ne sait pas comment ça s'est chamboulé, puisque la sous-région d'Afrique centrale, elle est problématique pour l'Occident, puisque c'est la vache à lait des matières premières, et donc il y aura beaucoup de choses là. Donc le Congo est lié au RDC, inversement. Ça se chamboule là-bas, ça se chamboule de l'autre côté. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et dans la sous-région, il y a ce chamboule aussi au Cameroun, parce que Paul Biya est déjà mort, et on sait 2025, on ne sait pas ce qui va arriver. Et puis la situation nationale des élections, est-ce qu'on va aller à l'élection au moment où les prisonniers politiques sont là et que l'élection ne sera rien qui a triché et autres? Donc certainement pas. Donc nous allons tout droit vers quelque chose qui sera certes problématique pour le pouvoir, les clans et autres, et avantageux pour nous, puisqu'il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Ça soit fait du mal et la force africaine fait du mal à tout le monde dans le nord, sud, est, ouest. Donc, ils n'ont plus d'endroit à les diviser, sauf à importer les étrangers. Or, nous allons nous surveiller ensemble, comme les laits, pour que les gars là ne puissent pas jouer encore hold-up électoral de 2026. Donc, moi, je pense que Sassou va partir par la rue. Par la rue. Nous, on n'a pas besoin d'élection avec lui. Ça ne sert à rien. Élection pour aller appliquer
Bon, quelles règles? On a tout tenté en élection. Non. Il va faire des faux candidats ou faux tout pour le tour de passe-passe. Non. Donc ça peut céder, aller placer un autre pion, un autre là, élection, faux élection et autres. Mais là, on a dit après ça 18 mois, même pas. Et les fichiers électoraux, les candidats, tout. Comment va se passer ces choses? Non, ça ne va pas aller loin. C'est qu'on va arriver dans une situation où les perspectives sont déjà bonnes pour nous, le peuple congolais, d'où l'intérêt de penser d'ici décembre, soit se mettre dans la rue, au moment où il y a la saison des pluies, tout le monde est dans la boue, de la merde, et où, au début 2025, et où, puisque le Congo n'est plus pays émergent, comme l'avait dit, il est pays submergé. Donc, alors seulement la révolte, dans la rue. Parce que la perversation que ça est imaginaire. Parce que les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la cuvette, tous les Nord n'est plus cessation. Si on met quel est nordiste, qui militaire et autres qui va prendre les armes pour tirer la population, au moment où Sassou va tomber, qu'est-ce qu'il va faire? Il est fini ce gars-là. Et c'est fini. Donc le pouvoir est aux abois, puisque les ministres cherchent à s'évader, mais ils n'y peuvent pas parce qu'ils sont dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Et donc ils temporisent, jouent la honte, et voilà. Donc ils vont se trahir entre eux au moment venu. Et ce sera les premiers, et que certains, on va les récupérer. C'est pour cela que parmi ces ministres, ceux qui veulent les rejoindre le peuvent balancer nos tout, hein. Ne jouez plus au mensonge, à l'intimidation et autres. C'est parce que tout le monde est maintenant entraîné à être aussi des salauds. Parce que si ça tombe là, nous avons maintenant des salauds. Ça a changé, ce n'est pas 1992. Ça a changé. On nomme un ministre de l'Intérieur. Avec ses directeurs centraux et les renseignements intérieurs. On donne les ordres, on va vous foutre les bazars. Voilà les bazars. Et n'oublions pas au niveau de la justice, au niveau social, au niveau des biens acquis et autres. Donc ne jouez pas avec le peuple. Donc allons seulement à la chute de Sassou Nguesso. Et c'est bien pour cette bonne nouvelle. Likez, partagez pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, la vraie, et qui donne les idées, les pensées, la réflexion. J'ai dit que nous allons nous libérer de Sassou par la pensée, les idées, le courage. Et voilà. Même pas peur. Parce que celui qui te dit a peur, mais le mot que ça change. Ah, c'est toi qui m'as menacé. Oui. Mais non, nous sommes aussi détendus. Détendus. Oui, attends, c'est pas possible. Je suis la voix des sans-voix. Les gens. Bon, je ne suis pas des côtés aussi. Il y a ceux qui voient la vengeance, au règlement des comptes et tout ça, ça se passera. Ça, il n'y a pas de problème. Il y aura des vengeances, des règlements de comptes après. Ça s'est passé partout. Mais, quelque part, moi, comme bien d'autres, on n'a même plus peur. Parce qu'on est le pouvoir. Au moment que tu dis, ah, c'est toi. C'est toi qui as fait du mal à ma famille, à mon frère, à ma soeur, à ma cousin, à ma... Kéba, likez, partagez et soutenez la résistance. On arrive. Merci.